et sœurs en Christ et des amis qui ne sont pas en Christ. Je vous rejoins à nouveau ce soir pour finir notre quatrième partie du Saint-Esprit. C'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses et je sais que vous allez faire pas mal de recherches. En tout cas, j'espère que vous allez faire pas mal de recherches et découvrir des choses vous-même. Et surtout, prier pour que le Seigneur vous révèle lui-même toutes ces choses. La révélation, c'est très important. Alors, je vais commencer par la quatrième partie du Saint-Esprit et je vais mettre en l'honneur une chose qu'on ne se souvient pas souvent, c'est-à-dire que quand le Saint-Esprit décide de donner des dons, il va donner un don à chacun selon ce qu'il est au fond. Parce que qui nous connaît mieux que nous-mêmes, c'est Dieu. Il sait ce que nous sommes au fond. Ce que nous ne pouvons pas, il le sait. Ce que nous pouvons, il le sait. Il connaît nos qualités, nos défauts. Il sait ce qu'on fait pour lui. C'est pour ça que quand il distribue les dons, il va donner justement ce que nous, on peut faire. Des fois, on pense que, ah, j'aimerais bien avoir le don d'un tel. Oh, c'est tellement bien. Oui, vous pouvez l'avoir, mais peut-être avec votre personnalité, vous ne pourrez pas gérer les choses. Vous ne pourrez pas assumer ce qui doit être assumé. Et c'est pour ça que quand c'est le Saint-Esprit qui donne, il va donner exactement ce qu'il vous faut. Des fois, nous-mêmes, on ne sait pas qu'on est capable de faire telle chose. Mais quand le Saint-Esprit nous le donne, et dès qu'on commence à le faire, on se sent bien à l'aise. On se découvre nous-mêmes que, ah oui, voilà, je peux faire. Des fois, on ne s'y attend pas. Donc, je vais citer quelques hommes que Dieu a utilisés, qui avaient des qualités en eux. Certains le savaient, d'autres ne le savaient pas. Ils avaient beaucoup de qualités et le Seigneur a choisi les qualités de chacun, la sensibilité de chacun pour se révéler et pour révéler aux hommes ce qu'il attendait des hommes. Il les a utilisés pour se révéler aux hommes. Alors, je vais commencer. Le Saint-Esprit utilise chacun selon sa sensibilité et sa personnalité afin que la diversité des dons reçus par tous puisse s'exprimer librement dans le Seigneur et ainsi œuvrer harmonieusement selon la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas tous obligés d'entrer dans le même moule que façonnent certaines doctrines. Tous ne peuvent pas faire les mêmes choses de la même façon. D'ailleurs, nous ne sommes pas tous appelés à faire les mêmes choses. Donc, comme j'ai dit, chacun reçoit un don que l'Esprit lui donne parce que c'est celui-là qu'il peut. Je donne un exemple. Mon premier exemple, c'est le roi David. Le roi David était un homme qui aimait et recherchait la justice de Dieu. Lorsque Dieu l'éleva comme roi et qu'il fut habité par son esprit, ses traits de caractère furent accentués à l'extrême à cause de son amour pour Dieu. Le Seigneur l'utilisa beaucoup par rapport à cette qualité qu'il apprécia en lui. Ainsi, David fut non seulement un homme selon le cœur de Dieu, mais aussi un homme de justice. Vous voyez, le Seigneur ne voulait pas lui donner autre chose parce qu'il avait déjà quelque chose qui était déjà prédestiné là. Et quand l'Esprit de Dieu l'a choisi pour faire telle chose, il savait exactement qu'il sera bien à cette place-là. C'est pour ça qu'on ne doit pas limiter l'Esprit de Dieu. On doit lui laisser véritablement la possibilité d'œuvrer en totalité et en grandeur. Je donne un deuxième exemple, c'est l'apôtre Pierre. En revanche, était un homme volontaire et plein d'initiative. Le Seigneur apprécia ces qualités-là chez lui
et l'utilisa beaucoup à travers le Saint-Esprit, notamment en public. Par exemple, lorsqu'il prononça le fameux discours au jour de la Pentecôte, ou bien lorsqu'il eut à s'adresser aux autorités juives pour témoigner Jésus-Christ, dans Actes 5, 29. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ou encore, lorsqu'il fut utilisé pour guérir un homme dans l'incapacité de marcher. Dans Acte 3, verset 16, il dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Voyez, il a « lève-toi et marche ». Il a utilisé, le Seigneur l'a utilisé pour toutes ces choses-là. On parle aussi de l'apôtre Paul. Quant à lui, était un homme zélé, obéissant et loyal. Il attachait une importance fondamentale au respect de la loi de son Dieu, allant jusqu'à avoir en adversion ceux qui s'en écartaient. Le Seigneur aimait ces qualités-là en lui et les utilisa à l'infini à travers le Saint-Esprit pour établir les églises et des communautés chrétiennes en tout lieu. Voyez, c'est-à-dire que ce que le Dieu, le Saint-Esprit a donné, par exemple à Paul, il n'a pas donné la même chose à Pierre. Ça veut dire que chacun a des choses devant Dieu. Dieu sait que celui-là, il sera parfait dans ce poste-là. L'autre, il sera parfait là. Et c'est pour ça que l'Esprit de Dieu agit. Il donne ses dons. Je vais prendre l'exemple de l'apôtre Jean. Pour sa part, était le disciple bien-aimé de Jésus. C'était un homme rempli d'amour pour les autres. À travers le Saint-Esprit, le Seigneur utilisa beaucoup ces qualités-là en lui pour enseigner et révéler. Nous avons là quatre hommes utilisés par le Seigneur selon les dons qui leur ont été donnés par le Saint-Esprit. Ainsi en va-t-il de même pour nous. Voyez, le Seigneur les a choisis chacun selon sa sensibilité. Des fois, on a des sensibilités qu'on ne se rend pas compte. Mais je vous promets que le jour où vous serez remplis du Saint-Esprit, c'est cette sensibilité-là qui va sortir en premier et dans tout ce que vous allez faire. Et parce que, pourquoi ça sort en premier dans tout ce que vous allez faire? Parce que c'est à ça que le Seigneur va vous utiliser. Il va faire tout ce que il a prévu à travers cette sensibilité-là. Donc, il ne faut pas penser que comme telle personne est prophète, moi je vais juste être prophète. Ou alors, oh, je vais peut-être essayer de prendre ce qu'il a, d'apprendre ce qu'il fait. Même si vous apprenez, même si vous prenez ça, vous ne pouvez rien faire de tel. Parce que le Seigneur a prévu quelque chose pour vous. Et c'est à vous de découvrir qu'est-ce que c'est. Et une fois que vous l'aurez découvert, alors là, vous allez exceller dans le domaine qui vous a choisi. Sans le Saint-Esprit, les Écritures saintes sont comme des romans qu'on survole en prenant au passage ce qui nous semble bon à nous, ce qu'on croit comprendre et qui nous convient. Mais cela reste des pensées strictement reçues du point de vue de la chair. Voilà donc pourquoi toutes ces religions se créent avec tant de doctrines différentes. Chacun comprend
ce qu'il croit comprendre sans forcément considérer ce que révèle l'Esprit de Dieu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez vous poser la question, on a la même Bible, la même Bible, les mêmes versets, les mêmes chapitres, les mêmes livres. Pourquoi les doctrines sont si différentes? C'est une bonne question, pour la simple raison que quand on n'est pas révélé, on va expliquer avec son intelligence. Et si on explique avec son intelligence, tout le monde n'a pas la même intelligence. Celui-là va penser que, bon, Dieu n'existe pas, il n'y a que Jésus qui existe. L'autre, il va penser que, ah bah, Dieu existe, Jésus aussi. Ils sont deux dieux. Et l'autre va penser que non, Dieu est le Père et Jésus est le Fils. Voyez, toutes ces choses, on va les comprendre chacun selon son intelligence. Et non comme la Bible le dit. Parce qu'on oublie même parfois de demander que dit la Bible. On oublie de se poser cette question-là. Et c'est pour ça que quand vous allez dans une église, eux ils croient à ça. Vous allez dans une autre, les autres ils croient à autre chose. Ils ont la même source, attention, la même Bible, la même source. C'est pour la simple raison qu'on ne s'est pas appuyé sur le Saint-Esprit. On n'a pas attendu qu'il nous révèle les vérités qui sont dans ce livre. Et si lui ne nous révèle pas, on fait comme on veut. Et on prend comme on peut. On fait ce qu'on comprend, nous, selon nous. Et on est persuadé, attention, on est persuadé que c'est la vérité. Alors si vous voulez avoir la vérité de Dieu, faites le nécessaire pour être rempli du Saint-Esprit. Et une fois que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez comprendre que oui, le Seigneur véritablement parle, mais pas n'importe comment. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un seul Dieu et donc un seul esprit. Il y a un seul Dieu et un seul esprit. Ce même esprit peut très bien expliquer la même chose de plusieurs manières différentes, mais ne peut absolument pas expliquer des vérités contraires, c'est-à-dire des vérités qui s'opposent entre elles sur des mêmes sujets pour finalement arriver à avoir plusieurs doctrines sur les mêmes choses. La seule chose qui, au final, résulterait d'une telle réalité serait des désaccords et des divisions. Un seul Dieu, un seul esprit. Il ne peut pas vous dire une chose qui s'oppose à ce qu'elle m'a dit. S'il vous a dit une chose, il doit me dire à moi une autre chose, la même chose qui va dans le même sens. Il ne peut pas me dire là c'est noir et à vous c'est blanc et à l'autre c'est rouge. Non, ça ne marche pas. C'est qu'il y a un dysfonctionnement quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Si on ne se réfère qu'à l'Esprit Saint, malgré nos différences, on aura les mêmes convictions, les mêmes doctrines, et on arrivera à s'accorder sur toutes les choses qui sont expliquées dans la Bible. On sera d'accord. Chacun le dira avec ses mots, mais on sera sur la même voie. Pourquoi? Parce qu'un seul Dieu et un même esprit. Si l'on explique la Bible par l'intelligence humaine, sans le Saint-Esprit de Dieu, on peut dès lors lui faire dire tout ce que l'on veut. Cela vaut pour n'importe qui, y compris les grands hommes de Dieu, les théologiens et les autres. Parce que si on se réfère véritablement à nous, sans l'Esprit de Dieu, on peut faire dire à la Bible tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut.
et ça passera. Parce qu'on prendra même certains versets sortis de leur contexte, on les prendra en témoignage et on dira, ben voilà, tel verset dit ça. On l'a traduit aussi par notre intelligence pour étayer ce qu'on veut dire. Le Saint-Esprit nous aide à adopter un comportement biblique selon Dieu. Grâce aux prières, le Seigneur nous aide à maintenir en permanence en nous sans l'attrister. C'est une force qui nous permet de surmonter les épreuves et les difficultés de la vie, à réfléchir et à agir autrement en tenant compte de la loi de Dieu, à nous comprendre nous-mêmes, mais aussi à chercher à être toujours juste. Il nous fait aimer d'un amour parfait de Dieu, obéir à la parole de Dieu, marcher et vivre selon le Seigneur dans une soumission totale à Dieu. Et ainsi, petit à petit, les choses viennent progressivement et changent, comme une récompense à notre persévérance et à la bonté infinie de Dieu. Donc, ce que je suis vraiment en train de vous expliquer, c'est très important. Parce que ça me tient autant à cœur que tout ce que j'ai déjà dit. C'est-à-dire que, avec le Saint-Esprit, c'est pas pour rien que le Seigneur veut absolument qu'on ait le Saint-Esprit. Parce que, est-ce que vous aimeriez que vous êtes sur terre, vous payez votre dîme, vous payez les offrandes, vous faites des œuvres de charité, vous lisez la Bible, vous priez, et que le jour où vous mourrez, vous êtes devant Dieu, que Dieu vous dise, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais connu, je ne vous connais pas. Est-ce que ça vous ferait plaisir? Non. Moi, personnellement, non. Parce que ce que je fais sur terre, je fais pour mon salut. Je fais pour le salut des âmes. Alors, si je le fais mal et que c'est le résultat qui risque d'arriver à la fin, ce sera malheureux et on ne pourra plus rien changer. Là, vous êtes sur terre. Vous avez la possibilité de tout changer. Réfléchissez. Au lieu de raisonner, de commenter tout ce qu'on vous dit, réfléchissez, priez. Je vous ai donné toutes les références qu'il faut. Alors, dans toutes ces références, vérifiez vous-même et priez pour que le Seigneur vous révèle lui-même ces choses, comme il me les a révélées. Priez, je vous en prie, mes frères et mes sœurs, mes amis, priez. Le Saint-Esprit est réel. On le vit au quotidien. Et il ne s'arrête pas qu'aux choses de Dieu. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes même averti pour les choses du monde, pour votre entourage. Parce qu'il va arriver quelque chose à un voisin, à un cousin, à une cousine. Vous êtes au courant. Vous pouvez le lui éviter. Vous pouvez l'avertir. Aujourd'hui, on appelle ces gens qui font ça des prophètes. Ce ne sont pas des prophètes. Ce don est là pour nous tous. Si vous faites tout ce que je vous ai dit là, dans ces 4 parties du Saint-Esprit, moi je vous promets que vous vivrez ça au quotidien. Vous partirez de chez vous un matin pour aller travailler, vous vous mettrez à courir parce que vous ne savez pas pourquoi vous courez. Et quand vous arrivez au bout de la ligne, vous voyez le bus arriver et vous montez dedans. Parce qu'il va vous avertir que si vous traînez le pas, vous allez rater votre bus. Ça va jusqu'à là. Ça vous révèle sur vous-même déjà, sur vos enfants, dans votre famille, sur des amis, sur toutes choses. La main de Dieu est posée sur vous partout où vous allez. Même si quelqu'un vient vous prêcher la parole de Dieu, quand ce n'est pas la bonne parole,
il vous avertit tout de suite que ce n'est pas bon. Mais je vous dis une chose, c'est que prenez le temps de vérifier ce qu'on vous dit. Ça prend du temps, tout ce que je vous ai dit là. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain. Ça peut être du jour au lendemain, mais pas toujours. Ça prend du temps pour certains. Alors, ayez patience et priez beaucoup. Priez surtout. Voilà, je suis arrivée à la fin de la 4e partie du Saint-Esprit. Et maintenant, c'est à vous de vous battre. C'est à vous de mettre en pratique ce que j'ai dit. Le Seigneur vous bénira. Il vous aidera pour comprendre les choses et avancer. Je n'ai pas dit que c'est facile. Parce que c'est très très difficile, la marche que vous allez faire. J'en sais quelque chose, c'est très difficile. Mais la persévérance, persévérez. Et surtout, avec humilité. Remettez-vous toujours en question. Avec humilité, beaucoup d'humilité. On veut être comme Christ, c'est ça que ça veut dire, être chrétien, c'est être comme Christ. On veut être comme Christ. Il a été d'une soumission totale à Dieu. Et nous qui voulons être comme lui, nous devons aussi être soumis à Dieu. Il a été d'une humilité, mais parfaite. Nous aussi. Quand un frère vient vous voir, qui vous dit quelque chose, vous ne savez pas si c'est bon, si c'est pas bon. Prenez le temps de l'écouter et soumettez cela à Dieu en prière. En faisant toutes ces choses, vous allez voir que vous serez conduit petit à petit, comme je vous ai expliqué. Petit à petit. Alors, mes frères et sœurs, au travail, je vous remercie infiniment et à bientôt. Louange à ton nom.